Bandeko, bana Congo, mbote. Lelo ezali mokolo ya mibale na poso oyo, le 24 septembre 2017. Yambo naloba mwa ndambo ya maloba na yangi naloba, bo permettre ngai natanga passage moko na kati ya buku oyo bolingaka mingi oyo bobengi Biblia. Eza na ntongo naza na kati ya cuisine na ngai, yango bozomona nsima na ngai esika tiaka bakafe na barecho ezali kuna. Je m'excuse donc du décor qui parfois ne va pas plaire à ceux-là qui aiment trop le luxe. Alors, na kati ya Bible elobami boye. C'est un passage que je cite dans un de mes livres qui est sous rédaction, dans un Komayango. La Bible est komami boye. Le commandement de Dieu de détruire les Cananéens a troublé les chrétiens, tout comme les païens. C'est moi qui mets ces commentaires. Mais alors, le passage, c'est celui-ci. Quant aux villes de ce peuple que l'Éternel, votre Dieu, vous donne en possession, vous n'y laisserez pas subsister âme qui vivent. Vous exterminerez totalement pour le vouer à l'Éternel. Les Hittites, les Amoréens, les Cananéens, les Phéniciens, les Éviens et les Yébousiens, comme l'Éternel votre Dieu vous l'a ordonné. Eh bien, nakati ya passage wana, Biblia elakisi biso ke mateya ya Nzambe na maloba oyo ekomami na kati ya Biblia ezali kosala promotion ya violence mpe ya guerre. Ce passage ezali moko kati ya ba effet de stimulus oyo etindaka bato mingi ya bamboka mingi bakende koenvahir mboka ya bato mosusu. Toujours sous le prétexte de Dieu, Nzambe atindi bango baboma bato mosusu mpe bazwa mabele na bango, batika ata moto moko te baboma bango. C'est ce qui s'est fait à l'époque, d'après ce que la Bible dit, na Israël. Esika Nzambe atindaki ce que nous appelons bana na ye, Bayuda, bakende koboma bato mosusu, batribu mosusu, oyo nga nauti kotanga awa, Bahitite, Bayébusien, etc. Nzambe alobi botika ata moto moko te, boboma bango nyonso. Et puis bozwa mabele na bango. C'est ce qui se passe epa na biso na Congo. J'ai évoqué ce passage mpona pesa bino exemple, mpona fongola bino mayele, surtout ya bato oyo qui sont des grands fanatiques ya Biblia. Bato wana bayebisaka biso ke Bayuda baza bana ya Nzambe.
baponami c'est un peuple choisi kasi mabe oyo basalaka contre baarabu elobamaka te un peu bafanatique ya christianisme ne voit rien de mal dans cette histoire dans les conflits du Moyen-Orient et même de l'Extrême-Orient. Chez nous au Congo, ezali presque même situation. Les Rwandais, les Tutsis se sont inspirés de l'invasion de la Palestine par un peuple venu d'ailleurs, entre autres les Khazars, les Askénazis, que nous appelons aujourd'hui, dans le monde moderne, les Juifs. Euh, il faut voir que Israël est qui créé à cause de ce qu'on appelle une déclaration Balfour, historiquement. Euh, la déclaration Balfour, c'est quoi? Eh bien, Monsieur Arthur Lord Balfour, qui était le ministre des Affaires étrangères britannique, on appelle ça Foreign Secretary, avait annoncé le 6 novembre 1917 que la Grande-Bretagne soutenait l'établissement d'une terre juive en Palestine. Entre-temps, vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'était né au château de Versailles, vous savez, en France, la fameuse conférence pour mettre fin au conflit engendré par cette guerre européenne qui finalement était appelée la guerre mondiale. Vous devez comprendre que le traité de Versailles était dominé par les Rothschild. Vous m'excuserez si je prononce mal le nom. Les Rothschild qui, eux aussi, lors de ces accords, euh, avaient soutenu la création de nulle part, vous savez, d'un État juif quelque part, et donc de la fameuse déclaration Balfour. Euh, Qu'est-ce que c'est cette déclaration Balfour? Elle n'était pas adressée, vous savez, aux membres du Parlement de Westminster ou de l'Angleterre. Simplement, c'était une lettre euh, de la part de M. Arthur. Vous savez, M. Arthur Balfour, qui lui aussi était un membre de la société secrète de la table ronde qu'il avait adressée à un type qu'on appelait Lord Lionel Walter Rothschild. Et c'est ce type-là qui finançait la table ronde. Donc c'était en quelque sorte une lettre échangée entre deux amis, deux membres d'une même société. Ce sont ces gens qui ont financé
le terrorisme de certains juifs pour venir occuper la Palestine. Les Arabes de la Palestine étaient abusivement utilisés, vous savez, par les Anglais euh, pour combattre les Turcs dans les coins lors de la Première Guerre mondiale. Et on leur avait promis une liberté, une terre à eux, dès que les hostilités se seraient terminées. Et l'homme de main des Anglais, qui s'appelait T.E. Lawrence, quand vous suivez le film Lawrence d'Arabie, vous trouverez un homme habillé comme un arabe et qui était comme le commandant des opérations. Ils avaient promis aux Arabes leur terre, leur indépendance en Palestine. Et pendant ce temps, les Rothschild finançaient une terre quelque part, cherchaient une terre quelque part. Ainsi, les Juifs ont été déversés, n'est-ce pas, en Palestine. Il y a eu beaucoup de groupes terroristes, l'Irgun, le Stern Gang, etc., qui étaient financés par la famille Rothschild pour venir terroriser les Palestiniens. Ils avaient euh, chassé plus de 800 Palestiniens de leur terre. L'Irgun Gang et le Stern Gang, c'est à ce groupe terroriste qu'appartenait un certain Menahem Begin, que vous connaissez très bien, et Yitzhak Shamir. Et ce sont ces gens qui massacrèrent les Arabes en Palestine et les chassèrent de leurs terres, comme font les Rwandais chez nous. Donc, la Palestine, Israël, ne sont pas des terres saintes, comme les drogués de la Bible nous le disent. C'est une terre volée des Palestiniens qui, quelque part, étaient faibles et naïfs, comme les Congolais le sont aujourd'hui. Soki tofungoli miso te, tout ce que les Tutsis ont entrepris depuis l'invasion de notre terre et se concrétisé et que se concrétisé comme les Juifs, soi-disant Juifs, l'ont fait en Palestine. Il n'y a pas longtemps, la semaine passée, au Monaki, na Bilili, on nous parle de 300 000 Rwandais. Oyo bakoti na Minembwe. Et à cela vont s'ajouter d'autres. Et on nous dit que Kagame venait de signer des accords, des deals avec l'Union européenne pour déverser au Rwanda le gros lot de migrants d'obédience Tutsi africains au niveau de la Libye. Et on leur cherche une terre
Je ne pense pas que cette terre sera le Rwanda, ça sera toujours le Congo. Il est donc, comme vous le savez, un homme de main de l'Union européenne en échange de certains intérêts qu'il tire au Congo illégalement parce que euh, nous n'avons pas un leadership, nous n'avons pas une classe politique consciente, nous sommes un peuple distrait dans la musique et la prière, et par-delà de nous affichons comme un peuple irresponsable. Pendant que l'Est du Congo est à feu et à sang, l'Ouest du Congo, plus particulièrement la capitale Kinshasa, est en fait, c'est tous les jours qu'il y a des festivals musicaux, les gens vivent comme si il n'y avait pas de problème dans les pays. Il n'y a aucune prise de conscience jusqu'à ce que nous allons nous réveiller comme des Palestiniens à qui on va demander de visa et de passeport pour quitter Kinshasa et aller au Kivu. Faisons très attention. Soyons éveillés et soyons ensemble. Lit-on. Bonne journée.